Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je commence par une petite parenthèse dans cette parenthèse. Je voulais juste vous dire que ce week-end j'ai eu la chance d'être à Aix au 10e congrès de médecine traditionnelle chinoise organisé par la Confédération française de médecine traditionnelle chinoise. C'est un congrès qui a lieu tous les ans depuis une douzaine d'années, donc là les 2 dernières années malheureusement elle n'a pas pu avoir lieu. Mais voilà, sinon c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors désolée, j'ai pas pensé à vous en parler en amont, mais vraiment si vous pouvez avoir l'occasion d'y aller peut-être l'année prochaine, alors selon vos connaissances en médecine traditionnelle chinoise, ça pourrait être plus ou moins intéressant. Je pense qu'il y a peut-être des praticiens qui regardent ces vidéos, ou des pratiquants de Qigong depuis longtemps, ou peut-être des gens qui s'intéressent aux arts énergétiques chinois au sens large, ou des étudiants en médecine chinoise aussi. Enfin vraiment c'est un congrès avec des conférenciers de grande valeur qui sont très enrichissants. Donc il y a des conférences, des ateliers. Voilà, c'est 3 jours intenses et très très riches. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Et du coup, c'est vrai que voilà, je vais peut-être avoir un petit peu de retard pour sortir cette vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous la propose cette semaine. Donc on va parler encore un peu de Qigong et je vais vous donner plutôt des conseils un peu pratiques pour votre pratique du Qigong. Donc c'est parti, 5 minutes sur le Qigong. Alors le premier conseil que je peux vous donner concernant votre pratique du Qigong, c'est plus qu'un conseil, c'est vraiment une consigne. C'est pas la première fois que je vous la donne, j'en parle quasiment dans toutes mes vidéos. C'est s'il vous plaît, ne forcez pas. Alors ça veut pas dire grand chose, ne forcez pas, ça veut dire quand même de rester à l'écoute de votre corps. C'est quand même un peu la base de la pratique du Qigong, c'est essayer d'écouter vraiment ce que le corps a à vous dire, les zones de blocage, les zones de douleur, les zones de tension. Et on va jamais aller dans les mouvements jusqu'à la douleur. On va chercher cette zone qui se trouve entre notre zone de confort et la douleur. Donc on va chercher à dépasser notre zone de confort, mais jamais dans la douleur. On fait ça pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous est pénible. Voilà. C'est le premier conseil très important que je peux vous donner. Deuxième conseil, une pratique quotidienne. Pratiquez tous les jours. Alors, petit bémol, on peut s'autoriser un dimanche ou un autre jour de la semaine, selon votre organisation. Moi, je conseille quand même de pratiquer tous les jours, 7 jours sur 7, mais si, mettons, vous décidez de pratiquer tous les jours, mais que peut-être il y a un jour dans la semaine où vous allez travailler en déplacement, où c'est un petit peu compliqué, voilà. On peut s'accorder un jour dans la semaine où on ne le pratique pas, éventuellement, mais c'est quand même recommandé de pratiquer tous les jours. C'est vraiment une discipline et c'est vraiment quelque chose d'important que ce soit régulier. Et ça veut dire ne pas manquer une pratique. Donc c'est vraiment important d'être rigoureux parce que dès qu'on arrête, dès qu'on se dit « Ah bah non, là je peux pas, je suis fatiguée, oh bah j'ai pas envie, ah bah non parce que j'ai ça à faire », bah, ça risque de se reproduire plus facilement. Alors que si c'est tous les jours, ce sera plus difficile pour vous de vous dire non. Voilà, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voilà, vous aurez pris un rythme et ce sera beaucoup plus facile pour vous vraiment de vous y tenir si vous êtes rigoureux, que vous le faites tous les jours. Troisième conseil qui va vraiment avec le deuxième conseil, c'est évaluer la bonne durée pour vous, sachant que vous pouvez la changer. S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez vous donner de la flexibilité, c'est votre temps de pratique. Moi, ce que je vous conseille vraiment, bien sûr, c'est de bien évaluer ce que vous pouvez faire. Parce que, comme je vous dis, c'est important de faire tous les jours, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tous les jours 1 heure par jour. Moi, c'est ce que je fais parce que je pratique le Qigong thérapeutique et que j'ai besoin, et puis c'est un plaisir pour moi, j'ai vraiment envie d'avancer sur ce chemin-là avec le Qigong, donc c'est un choix de ma part. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, vous pouvez commencer certainement beaucoup moins longtemps. Si vous pratiquez déjà le Qigong, peut-être commencer avec 1 demi-heure tous les jours, mais si vraiment vous êtes tout novice et que vous avez fait un cours par-ci par-là, mais que vous avez envie d'avancer avec ça, je vous conseille de commencer avec 20 minutes, un quart d'heure, même 10 minutes.
Ce qui est important, c'est que ce soit régulier, mais même avec 10 minutes par jour, par rapport forcément à rien du tout, vous allez voir une différence. Et même 10 minutes par jour, vous allez voir une différence très rapidement. C'est vraiment très important parce qu'il vaut mieux se tenir à ces 10 minutes par jour que de vouloir faire une demi-heure ou 40 minutes par jour et puis c'est trop compliqué et on lâche au bout d'une semaine. Troisième conseil, le moment. Trouver le bon moment dans la journée, c'est important et ce que je vous conseille, c'est d'essayer de garder une pratique qui est toujours au même moment de la journée. Donc souvent, vous allez voir conseiller le Qigong le matin. Alors c'est vrai que le Qigong le matin, c'est pas mal parce que ça permet de réveiller le corps, on va faire circuler l'énergie dans les méridiens, dans les articulations, donc chez toutes les personnes qui ont un petit peu des raideurs au réveil en plus, vous allez voir l'effet bénéfique instantanément. Mais si vous avez plus de facilité à pratiquer le soir, une fois que si vous avez des enfants et que tout le monde est couché, ou bien à votre pause déjeuner, vous pouvez vous enfermer dans votre bureau un quart d'heure et puis faire votre petite pratique, libre à vous, choisissez vraiment un moment qui vous convient à vous. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est approfondissez une pratique. Choisissez un exercice qui vous fait plaisir et pratiquez-le régulièrement, donc tous les jours, ça c'est ce qu'on a vu ensemble, mais faites-le pendant au moins une semaine, 2 semaines, un mois, après c'est à vous de voir. Mais je vous conseille vraiment plutôt de pratiquer le même exercice régulièrement pour vraiment déjà mémoriser les mouvements physiques, pouvoir y associer la respiration, pouvoir y visualiser éventuellement les trajets d'énergie, donner de l'intention dans votre mouvement, vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice, en tout cas aller jusqu'au bout de quelque chose avec cet exercice-là. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vraiment avoir envie de passer à autre chose, bien sûr, vous pouvez. Donc plutôt que de vous dire, un jour je vais faire ça, le lendemain autre chose, et puis tous les jours comme ça, de changer, de passer d'une autre série, voilà, on peut pratiquer comme ça, mais vraiment, vous allez plutôt rester en surface si vous faites ce genre de choses, alors qu'en pratiquant le même exercice pendant un certain temps, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans la profondeur de l'exercice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de 5 minutes. Je terminerai quand même avec une petite remarque tout de même, parce que la pratique du Qigong et de toute pratique que ce soit physique, que ce soit mentale, que ce soit dans la méditation ou dans toutes les pratiques spirituelles, que ce soit dans des pratiques sportives, ou même que ce soit dans l'alimentation, voilà, tout ce qu'on essaie de faire pour se faire du bien, mais qui demande de prendre un petit peu sur soi pour sortir justement un petit peu de cette zone de confort, vous allez observer qu'il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres et des jours vraiment où on a du mal. C'est la vie, c'est comme ça, c'est vraiment une des bases de la médecine chinoise, hein, rien n'est immuable, tout est en perpétuelle transformation. Donc voilà, ne vous découragez pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que demain ce sera pas plus facile. Et restez toujours humble aussi, c'est pas parce que vous y arrivez de mieux en mieux qu'il n'y aura pas un moment où ça va à nouveau, vous n'allez pas de nouveau rentrer dans une complexité. C'est justement ça qui fait un des intérêts en tout cas de cette pratique qui est le Qigong. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé ou que ça vous aidera en tout cas dans la suite de votre pratique. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous avez réussi à mettre en place une habitude dans le Qigong, si vous arrivez à pratiquer tous les jours, combien de temps vous avez décidé de pratiquer aussi. Et et peut-être aussi dites-moi quelle pratique vous avez choisie, et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux à distance. Voilà, j'espère que cet hiver s'annonce bien pour vous. Pour la prochaine vidéo de pratique, je vous proposerai justement un enchaînement pour travailler sur l'énergie du rein, pour bien travailler l'énergie de l'hiver. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand cette vidéo sortira, et les prochaines également. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à bientôt.